Que ma fille ait rasé la tête de sa sœur pendant qu'elle dormait, la veille du bal de promo, c'est sans doute la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. J'ai été réveillée par les hurlements stridents de Kayla, mon ado, et j'ai accouru dans sa chambre sans pouvoir croire ce que je voyais. Elle était chauve, ses cheveux blonds jonchés à l'oreiller. En larmes, elle m'a expliqué entre deux sanglots que c'était sûrement sa petite sœur Reese qui lui avait fait ça pendant la nuit. Titubant jusqu'à la salle de bain, Kayla a éclaté de plus belle en découvrant sa tête dans le miroir. Le bal avait lieu dans quelques heures, et elle était la favorite pour être élue reine. En un instant, tout semblait perdu. Où est Reese? Ai-je lancé. Mon mari l'a trouvée tranquillement assise sur son lit, en pyjama licorne, la tondeuse posée à côté d'elle. Reese, qu'est-ce que tu as fabriqué? Ai-je demandé, tentant de garder mon calme alors que Kayla pleurait toujours dans la salle de bain. Il fallait que je l'empêche d'aller au bal, a marmonné Reese, avec cette petite voix qu'elle prend quand elle sait qu'elle a fait une bêtise mais qu'elle est convaincue d'avoir agi pour la bonne cause. C'était ma petite dernière, celle qui venait encore se glisser dans le lit de Kayla pendant les orages, la même que Kayla avait aidé à faire du vélo l'été dernier, celle qui collait sa grande sœur partout, posant 1000 questions. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse saboter la soirée de Kayla ainsi. À peine le temps de souffler que la sonnette retentit. C'était Steven, le petit copain de Kayla, qui débarquait comme chaque samedi. Il est monté en bavardant sur la couleur de sa boutonnière, puis s'est figé devant le crâne rasé de Kayla. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A-t-il lancé, avant de se donner un air compatissant. Allons, ne pleure pas, on va arranger ça. On trouvera bien une perruque sympa. Tu seras toujours la plus belle. Kayla, elle, sanglotait. De plus belle. Et Steven l'a serré contre lui en me lançant un regard accusateur, comme si c'était de ma faute à moi. C'est Reese qui a fait ça? J'ai toujours dit qu'elle était bizarre, cette gamine. C'est carrément de l'agression, Madame Adams. C'est à ce moment-là que Reese est apparue dans l'embrasure de la porte, toujours en pyjama, licorne. J'ai coupé tous ses cheveux pour pas qu'elle aille au bal avec toi, parce que tu es méchant avec elle. Reese, ai-je crié. Mais elle a continué, bien décidée, avec son ton obstiné d'enfant. Tu fais du mal à ma sœur tout le temps, devin. Je vois bien les marques violettes sur ses bras quand tu la serres trop fort. Un silence terrible s'est énervé. Abattu sur la salle de bain. Steven a tenté de rire, mais c'était forcé. Les enfants, ça invente n'importe quoi, Madame Adams. Dis-lui, Kayla. Dis à ta mère à quel point je suis gentil avec toi. Kayla, elle, fixait le sol, incapable de croiser nos regards. Un froid glacial a envahi ma poitrine. J'ai pris des photos avec le téléphone de maman quand Kayla dormait, a ajouté Reese d'une voix soudain assurée. Tu la plaques contre les murs, tu la frappes au ventre là où personne ne voit, et après tu lui fais des cadeaux pour qu'elle se taise. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante et ouvert la galerie. Tout y était. Gros plan des bras de Kayla, couvert de traces de doigts, ses côtes marquées de taches bleues. J'en avais la nausée. Mon Dieu, ai-je soufflé. Kayla, c'est vrai? Le visage de Steven devenait cramoisi. Ça peut venir de n'importe quoi, ces marques. Elle fait du sport. C'est absurde. J'ai dépensé des centaines d'euros pour elle. Je l'emmène au bal en limousine. Mon mari est arrivé à l'encadrement de la porte, le visage fermé, et a regardé les photos derrière mon épaule. Kayla, ma chérie, pourquoi tu ne nous as rien dit? Ai-je demandé, la gorge nouée. Steven serrait Kayla plus fort. On s'en va tout de suite. C'est du grand n'importe quoi. Allez, habille-toi, Kayla. Elle n'ira nulle part si elle a trop honte de sa tête, a lâché simplement Reese. C'est pour ça que je lui ai tout rasé les cheveux, pour qu'elle reste en sécurité à la maison. Steven a alors tenté de changer de ton. Sa voix est devenue mielleuse. Reese, parfois avec Kayla, on s'amuse un peu brusquement. Rien de méchant. Tu es trop petite pour comprendre ce genre de choses. C'est alors que mon mari est entré dans la salle de bain et a dit d'une voix posée, lâche ma fille tout de suite. Mais c'est toi qui as fait ça, monsieur, a rétorqué Reese. Tous les regards se sont braqués sur elle. Elle a sorti son petit magnétophone rose, celui avec lequel elle s'amusait à jouer à la radio, et a appuyé sur lecture. La voix métallique de Steven s'est fait entendre, très claire, et elle a expliqué que c'était l'enregistrement d'hier, alors qu'il attendait Kayla dans notre salon. Ouais, demain soir après le bal, je la saoulerai jusqu'à ce qu'elle puisse pas dire non. J'ai ce qu'il faut pour son verre, c'est mon frère qui me l'a filé. Faut que je la garde avant la fac, tu vois. Rien de tel qu'un bébé pour qu'une fille reste. J'ai cru m'effondrer sur place. Kayla a poussé un cri déchirant. Animal. Elle a tenté de s'arracher à l'étreinte de Steven, mais il la retenait plus fermement encore. C'est un montage, a balbutié Steven, en nage. Vous êtes une tous cinglés, c'est même pas ma voix. Cette famille est dérangée. Tu voulais droguer ma fille? Ai-je murmuré, envahi par une rage que je ne me connaissais pas. Tu comptais la violer? Steven a finalement lâché Kayla et a reculé vers la porte, mais mon mari lui a barré le passage de tout son corps. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.